Grand 4, cercle et angle droit. Dans cette quatrième et dernière partie de la leçon, nous retrouvons une propriété et sa réciproque qui sont basées sur les propriétés des deux parties précédentes. Donc on considère trois points A, M et B qui sont tous les trois différents, et la propriété nous dit que si l'angle ici BMA est droit, c'est-à-dire que si nous avons un angle droit ici, cela signifie que le point M appartient au cercle de diamètre AB. Et réciproquement, si le point M appartient au cercle de diamètre AB, cela signifiera que l'angle BMA est droit. Alors en effet, si on trace le cercle de diamètre AB, on s'aperçoit effectivement que ce cercle passe bien par le point M, et donc que le triangle AMB est un triangle rectangle, donc l'angle BMA est droit. Cette propriété, on peut l'écrire de deux façons différentes. Donc, sa propriété est la réciproque, c'est-à-dire que si l'angle BMA est droit, c'est-à-dire que si l'angle BMA est égal à 90 degrés, alors le triangle est rectangle. Et en plus de ça, le point M appartient au cercle de diamètre AB. Alors le cercle de diamètre AB, on le notera comme ça, avec un C majuscule en lettres gothiques, entre parenthèses, le segment AB pour dire que c'est le cercle de diamètre AB. La réciproque, c'est que si le point M appartient au cercle de diamètre AB, cela signifiera que l'angle BMA est droit. C'est-à-dire que l'angle BMA mesurera 90 degrés. Cette propriété avec sa réciproque, donc dans le sens direct et la réciproque, c'est ce que l'on appelle le théorème de l'angle droit. Donc c'est un théorème qui regroupe un peu les différentes propriétés que l'on a pu apercevoir et découvrir au cours des deux parties précédentes. Donc selon les exercices, on peut utiliser l'une ou l'autre des propriétés selon les informations que l'on a au départ et selon ce que l'on nous demande de montrer ou de démontrer. Donc il faut faire attention à bien structurer son raisonnement en précisant au départ quelles sont les données que l'on voit dans l'énoncé ou bien sur le schéma que l'on nous donne et quelle est la conclusion à laquelle on veut aboutir.